Surtout, n'économise jamais ton argent. C'est la dernière phrase que je m'attendais à entendre de la bouche de mon grand-père. Nous vivons dans un monde qui nous hurle. Épargne, mets de côté, sois prudent. Mais ce jour-là, mon grand-père m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « L'épargne est un piège. Ne stocke pas l'argent. Force-le à se multiplier. Laissez-moi vous raconter son histoire, car elle pourrait changer votre vie. » Dans son village, on l'appelait le rêveur. C'était une façon polie de dire le fainéant. Pendant que les autres suaient dans les champs, lui restait assis sous un grand chêne. Il regardait les nuages et répétait « Un jour j'aurai des terres. Un jour je serai riche. » Mais le problème avec un jour, c'est que ça ne figure pas sur le calendrier. Les années passaient, et les rires des voisins se sont transformés en silence gêné. La réalité finit toujours par nous rattraper. Un soir d'hiver, son petit-fils s'est approché de lui. Il était maigre, les pieds nus sur le sol glacé. Il a murmuré « Papy, j'ai mal au ventre, il reste du pain. » Le vieil homme a ouvert le placard. « Videz, pas de riz, pas de farine, rien que la poussière. » Ce soir-là, la honte a brûlé plus fort que la faim. Il a compris que ses rêves ne nourrissaient personne. Dès l'aube, il a fait ce qu'il n'avait jamais fait. Il s'est tué à la tâche. Il est devenu ouvrier agricole. Le soleil brûlait sa peau, ses mains saignaient. Mais il avait un but. Il avait entendu un homme riche dire « Pour s'en sortir, il faut thésauriser. Il faut garder chaque centime. » Alors, il a pris un bocal en verre. Et chaque semaine, il y glissait quelques pièces. Cling, cling. C'était le son de sa sécurité. Sa famille mangeait peu. Il portait des haillons. Tout ça pour nourrir ce bocal. Il se disait « Quand le bocal sera plein, nous serons sauvés. » 2 ans plus tard, le bocal était plein à craquer. Fier comme un roi, il est allé au marché pour acheter 3 gros sacs de maïs, de quoi tenir l'hiver. Il a versé les pièces sur le comptoir. Le marchand a soupiré. « Mon pauvre ami, les prix ont doublé depuis l'an dernier. Avec ça, tu n'as même pas un sac et demi. » Le vieil homme était anéanti. Il avait sacrifié 2 ans de sa vie, mais l'argent avait perdu sa valeur plus vite qu'il ne l'avait gagné. L'épargne ne l'avait pas sauvé, elle l'avait appauvri. En rentrant désespéré, il a vu sa voisine vendre des œufs frais. Une idée a traversé son esprit. Pas un rêve cette fois, un plan. Au lieu d'acheter le maïs pour le manger, il a utilisé le peu d'argent qu'il lui restait pour acheter 2 poules maigrichonnes. Son petit-fils a demandé « On va les manger ?» Non, celles-ci ne sont pas pour notre estomac, elles sont pour notre avenir. Les poules ont pondu. Ils ont vendu les œufs. Avec l'argent, ils n'ont pas rempli le bocal. Ils ont acheté 2 autres poules, puis 4, puis 10. L'argent circulait, l'argent travaillait, l'argent était vivant. Quelques années plus tard, il n'était plus le rêveur. Il était le plus gros fournisseur d'œufs du village. Il m'a pris par l'épaule et m'a dit « Tu vois, l'argent, c'est comme l'eau. Si tu le gardes enfermé dans tes mains ou dans un bocal, il finit par s'évaporer ou te glisser entre les doigts. Mais si tu le plantes comme une graine, il devient une forêt. Alors, arrêtez de simplement mettre de côté pour un jour qui n'arrivera jamais. N'ayez pas peur de dépenser pour investir. Que ce soit dans un business, dans des compétences ou dans votre propre poule aux œufs d'or. Ne soyez pas l'homme au bocal, soyez l'homme qui bâtit. Si cette histoire a résonné en vous, laissez un j'aime et abonnez-vous pour transformer votre mentalité. À la semaine prochaine.